pour revenir à ce Tour de France où Radio Cyclo sera présent, donc avec le Radio Cyclo Tour, hein, donc encore une fois avec TVD Chef, on va en parler, et Tech and Prod. Comment c'est venu? Parce que c'est pas simple, hein, d'organiser d'être ville-étape pour le Tour de France. Est-ce que c'est ton dynamisme et ton goût du cyclisme qui a donné l'idée aux élus? Est-ce que les élus avaient envie et sont venus vers toi en disant tiens, Edwin, tu connais bien le vélo, est-ce que ça serait pas mal de faire un départ du Tour de France? Comment c'est venu? Ben, je pense que la présidente de région, Carole Delga, a dû mettre, allez, je vais dire, son grain de sel là-dessus. Monsieur Oliva, le maire de Caser, bien sûr, a engendré le pas et tout ça, ça s'est enchaîné. Et puis la dynamique qui se crée autour de Caser en ce moment, puisque Caser quand même est une ville qui est en train de grandir, vu les associations, que ce soit sportives ou autres, de Caser, ça s'est emboîté l'un dans l'autre et puis voilà, on a dit on va faire quelque chose. Et moi, je suis venu là-dedans, j'ai vu qu'il n'y avait pas de vélo qui était organisé. Alors, comme je suis un ancien coureur, je veux dire amateur, hein, je ne suis pas un gars qui a fait le Tour de France ni rien, mais j'ai dit tiens, tu vas faire quelque chose. Et je suis allé voir monsieur le maire m'a dit oui. Et puis voilà, on fait c'est un petit comité, on va dire, cette organisation. Alors justement, combien vous serez à la Casérienne? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Est-ce que c'est clos? Non, on peut s'inscrire. Alors normalement, on a limité à 50 participants. Vu le Covid, c'est vrai, et vu la date qui n'est pas très propice justement actuellement, le 8 août, beaucoup de personnes sont en vacances, on peut encore s'inscrire, il n'y a pas de souci. Après, bon, l'année prochaine, je pense que je la ferai justement, si elle se refait, et je l'espère, avec une date au mois de septembre. Pourquoi en septembre? Justement, parce que c'est la date du départ de Caser du Tour de France de cette année. Alors, l'étape, ça sera la 7e ou 8e, je ne sais plus, étape. C'est la 8e étape, Caser-Loudanvielle? Oui, c'est la 8e étape, oui. 8e étape. Alors, on le sent déjà, toi tu vas me le dire, mais moi je le vois sur les réseaux sociaux. Il y a une animation, on commence à colorer la ville, à mettre des fanions dans les rues, etc., à colorer et à parler du Tour de France, hein, un mois avant. C'est un peu ça, hein, c'est en train de frémir là. Oui, tout à fait. Caser, d'ailleurs, va être en jaune. Et d'ailleurs, Caser commence à être en jaune déjà, puisqu'il y a des grands panneaux qui sont déjà mis sur la mairie, sur des maillots. On fait les choses le mieux qu'on peut à Caser pour justement avoir une aura auprès du Tour de France et puis auprès du public aussi qui va venir voir le Tour de France à Caser. Alors, bien sûr, il y aura dû au confinement, il y aura beaucoup de précautions à prendre. Ça, c'est un petit peu normal. Hein. Voilà, donc il y a des animations qui vont se faire, comme dans toutes les villes départ, des choses qu'on pourra voir d'hélicoptères. Enfin, il faut justement laisser un petit peu la surprise aux gens. Il y aura des sauts en parachute. On a un grand barrage qui nous permet d'avoir justement une Garonne où à Caser, il y a la place du Petit Nice. Justement, ceux qui connaissent Caser vont comprendre pourquoi on appelle ça le Petit Nice. Vu le plan d'eau qu'il y a, les coureurs prendront le départ sur le pont. Ils iront signer justement à la Maison Garonne la feuille de départ. On ne pourra pas malheureusement les approcher. Il y aura un sens unique pour l'arrivée et la sortie des signatures. Ils se regrouperont ensuite sur le pont pour prendre justement le départ fictif. Et ils feront quelques kilomètres et au niveau du camping du Plan Tourelle, le départ sera donné par Christian Prudhomme et puis ils s'élanceront vers cette fameuse étape. La fameuse étape, parce que ça sera la première étape pyrénéenne. Cette année, dans le Tour, il y a 2 étapes pyrénéennes, donc Caser-Loudanvielle et la 2e étape le lendemain, Pau-la-Reims. Donc 2 étapes pyrénéennes cette année. Alors, beaucoup de surprises, beaucoup d'animations. Eh bien, Radio Cyclo Tour, Radio Cyclo Tour, le Radio Cyclo Tour, qui sera sur les routes du Tour de France pendant toutes les étapes.
va faire étape à Caser, un petit peu grâce à toi, puisque tu nous as mis en relation avec les gens de la mairie. Donc, pour l'instant, on ne dévoile pas où on sera, comment ça va se passer. Beaucoup de surprises. Le Radio Cyclotour, ça va être 4 heures d'émission quotidienne avec en fil rouge, évidemment, le Tour de France, l'étape du jour, beaucoup d'invités. On va parler de gastronomie, on va parler d'agriculture, on va parler d'élevage, on va parler du Tour de France, de l'histoire du Tour de France. Beaucoup de surprises au niveau des intervenants, on vous le dira un petit peu plus tard. On va parler aussi de chefs étoilés ou pas de chefs étoilés, de gastronomie avec nos amis de TV des chefs dans le cadre du Radio Cyclotour. Voilà, on va faire, vous avez la gentillesse de nous accueillir comme sur les 21 autres étapes. On va vous faire pendant 4 heures parler vélo, parler de tout ça, beaucoup de surprises, des animations, des jeux. Voilà, en tout cas, merci de nous accueillir à Caser. Merci, monsieur le maire, par ton intermédiaire, de nous accueillir et on va tâcher d'être à la hauteur de votre organisation de ville départ du Tour de France, Edwin. Et nous, on en sera que très reconnaissants de vous accueillir ici, je pense. Et puis, en plus, si j'ai le plaisir de dire quelques mots sur le Tour de France, je peux dire que l'étape Caser-Loudambiel, ce n'est pas une étape toute simple, puisque déjà, si le départ est donné à Caser, après quelques kilomètres, je suis certain qu'il va y avoir quelques attaques, parce que les leaders vont envoyer du monde devant. Et déjà, au niveau de Salis, par là, il y a une belle petite montée où ça peut faire déjà quelques belles surprises. Ils vont envoyer des gars dans le col de Mente. Et ensuite, ils auront peut-être le bonjour du port de Balès. Et ils termineront l'étape par le Peyre-Sourde qui va certainement faire une belle sélection. Loudambiel est en bas et ils auront une belle arrivée aussi. C'est un connaisseur qui nous parle, qui vous parle. Vous avez vu, il connaît l'étape, il l'a étudiée. Je suis sûr qu'il l'a faite comme ça en secret pour tester. Ce qui va se passer, tu seras évidemment avec nous sur le stand, sur le plateau TV radio du Radio Cyclotour, Edwin. On aura aussi des gens. Donc là, on fait un petit appel par ton intermédiaire. Hein. Et par la mairie, avec cette interview vidéo, vous êtes agriculteur, vous êtes restaurateur, vous vous occupez dans le domaine du tourisme à Caser, vous serez les bienvenus sur notre plateau radio. On vous dira bientôt où il se trouvera sur la ville de Caser et vous viendrez avec nous parler de tout ça, mettre en valeur cette ville qui organise ce département, ce territoire, et ça, on le fera tous les jours, mais sur la 8e étape, on le fera à Caser, mon cher Edwin. Mais j'ai très heureux de participer à ça, et voilà, je pense que vous aurez du monde qui viendra parler à votre show. C'est super. Moi, je te remercie déjà et je te donne rendez-vous sur la 8e étape de Caser. On sera, on va dire, à l'antenne tous les jours de à peu près 14 h jusqu'à 18 h. Tu es le bienvenu avec tes amis. À très bientôt, je te dis. Et puis, bonne organisation dimanche prochain, le 8, de la Casérienne. Tout se passe bien. Respectez bien les distances, les gestes barrières. Et à très bientôt, Edwin. Tout est prévu, Jérôme, pour les gestes barrières à la Casérienne. Et même si on n'est pas nombreux, on la fera parce que c'est une première. Et merci Radio Cyclo et merci à toi, Jérôme. À très bientôt.